Ça, c'est votre muscle, un tas de tissu musculaire composé de fibres, aussi appelé cellules musculaires. Chaque fibre est constituée de myofibrilles, elles-mêmes formées de filaments d'actine et de myosine. Lorsque votre cerveau envoie un signal nerveux, ces filaments coulissent les uns sur les autres, provoquant un raccourcissement du sarcomère, ce qui entraîne la contraction du muscle qui devient plus court et plus épais. Ok, maintenant lorsque vous soumettez une tension suffisante sur vos muscles, comme par exemple en soulevant des poids lourds ou en faisant un effort suffisamment intensif, des micro-liaisons vont se créer dans les fibres musculaires. Et puis votre cerveau il va se dire, attends là, le muscle il s'est abîmé, il a pas réussi à supporter ça, bah je vais le réparer, mais en plus fort, comme ça si ça se reproduit, il pourra mieux résister. Votre corps va donc procéder au processus de réparation et d'adaptation où les cellules satellites situées autour des fibres musculaires se multiplient et fusionnent avec les fibres endommagées, ce qui augmente leur taille et leur résistance. Cette croissance musculaire s'appelle l'hypertrophie et elle peut se produire de deux façons différentes. Tout d'abord, il y a l'hypertrophie myofibrillaire. Elle augmente la quantité de myofibrilles, soit d'actine et de myosine, ce qui rend le muscle plus fort, sans forcément prendre beaucoup de volume. Elle se produit quand vous faites peu de répétitions mais avec des poids lourds et avec de longs temps de repos. Et il y a l'hypertrophie sarcopérienne.